Je vous salue, chers étudiants, chères étudiantes. Bienvenue à notre cours de théologie intitulé Herméneutique biblique. Nous avons déjà vu dans la séquence 9 l'herméneutique de l'Ancien Testament. Et nous avons vu que cette herméneutique de l'Ancien Testament était caractérisée par plusieurs principes et entre autres, nous avons parlé du principe de continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le principe de discontinuité. Nous avons également parlé de tenir compte du principe, le principe littéral, le littéralisme, c'est-à-dire le texte dit ce qu'il a dit. Voilà. Nous avons également mentionné l'allégorie qui est un style de figure à travers lequel on parle de quelque chose en s'appuyant sur une autre chose. Dans Galates 4, l'apôtre Paul, il utilise le style allégorique. Dans Galates chapitre 4, verset 24. Nous avons également parlé pour pouvoir mieux comprendre la loi, selon l'Ancien Testament, il fallait avoir en esprit 3 subdivisions de la loi. Et la loi en tant qu'un code moral, spirituel, moral, les 10 commandements. Ensuite, il faut comprendre la loi comme un code spirituel, et là où il est question du symbolisme, toutes les offrandes de l'Ancien Testament font allusion à la plupart à Christ. Ça, c'est le côté spirituel de cette loi dans l'Ancien Testament. Ensuite, la loi doit être comprise comme un code civil. La loi en tant que code civil. C'est très important. Donc, si, dans notre herméneutique, nous ne faisons pas attention à ces 3 codes et que nous prenons le mot loi comme étant appliqué comme ayant un seul sens, on passe à côté. Donc, je reprends. Les 3 subdivisions de la loi pour une bonne herméneutique de l'Ancien Testament. 1, la loi comme un code moral, c'est les 10 commandements. Toujours d'actualité, à l'exception du sabbat qui a été transféré désormais dans le christianisme au dimanche, parce que c'est le dimanche que Christ est ressuscité. Voilà. Deuxième code, deuxième manière de comprendre la loi comme un code spirituel. Il est la révélation de Christ à travers certains symboles de l'Ancien Testament, certaines fêtes et certaines offrandes. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, nous permet de voir cette vérité. Les 7 fêtes lévitiques ont une signification spirituelle dans le Nouveau Testament. Les 5 offrandes lévitiques dans Exode et tous les Lévitiques ont également une signification spirituelle, se sont réalisées, n'est-ce pas, en Christ. Et nous le voyons dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18, 1 Corinthiens 5, 7, Romains chapitre 10, verset 4. Et enfin, la loi comme un code social. Un code social, c'est un code qui régit la vie civile en société. Vous voyez? Et ce code civil, en tant que code social, est valable principalement pour les Juifs. Principalement pour les Juifs. Avant de nous être appliqué. Donc, il régit exclusivement la vie sociale des Juifs. Dans leur aspect sanitaire, aspect militaire, aspect économique, socio-économique, mariage, enfants, divorce, etc. Cette loi à caractère social a été mise en vigueur jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et c'est lui qui a mis fin à cette régulation de la loi sociale. Et c'est Paul qui nous le dit dans Galates chapitre 3, le verset 24 à 29. Donc, voilà une vérité importante par rapport à l'herméneutique de l'Ancien Testament. Un autre aspect dont nous avons déjà parlé, mais j'insiste, c'est le principe de continuité et accomplissement partiel de certaines vérités de l'Ancien Testament qui vont continuer
dans le Nouveau Testament et s'y accomplir. Donc, il y a continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais par rapport aux ordonnances lévitiques exclusivement juives, il y a discontinuité. Nous n'avons plus besoin de dire que parce que une femme est indisposée, elle fait ses menstrues, donc elle ne doit pas venir de la présence de Dieu. Il y a discontinuité. Quand on pêche, il faut aller tuer un animal. Discontinuité. C'est très, très important. Nous avons également vu que l'Ancien Testament a beaucoup été exploité dans le Nouveau Testament. Donc, l'Ancien Testament permet d'expliquer le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, voilà de façon succincte ce qu'il convient de retenir sur les différents principes herméneutiques. Discontinuité, continuité. Nous avons également vu qu'il y a d'autres principes. Le principe de l'allégorie, on en a parlé déjà. L'important de l'herméneutique de l'Ancien Testament, c'est que l'herméneutique de l'Ancien Testament est crucial pour comprendre le fondement historique et théologique du christianisme. Sans l'Ancien Testament, nous ne pouvons pas comprendre le Nouveau Testament. C'est la raison pour laquelle les apôtres se sont plus appuyés sur les prophéties en rapport avec Christ, les passages en rapport avec Christ, les événements en rapport avec Christ pour mieux asseoir leur doctrine. Il n'y a donc pas de christianisme sans judaïsme. Il n'y a donc pas de Nouveau Testament sans Ancien Testament. Nous avons parlé des 5 grandes vérités théologiques qui sont contenues dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Premièrement, Dieu comme le Créateur, le Maître de l'univers. Deuxièmement, Dieu comme le Roi de l'univers, le Roi des rois. Troisièmement, Dieu a révélé son alliance, il est le Dieu de l'alliance. Quatrièmement, Dieu et sa loi, et Dieu est le Dieu de la justice, de la loi. Et enfin, cinquièmement, le salut. Le salut commence timidement dans l'Ancien Testament et il prend toute son apogée dans le Nouveau Testament. L'herméneutique juive de l'Ancien Testament, on pourrait en parler, mais le temps ne nous permet pas de le faire. Vous pourrez le voir dans le manuscrit qui sera mis à votre disposition. Nous avons essentiellement deux grandes interprétations, deux grands types d'interprétations. Il y a celle que les Juifs appellent la péchate. La péchate, elle est littérale. Elle s'appuie sur le contexte historique, le contexte grammatical et le contexte littéraire. Donc, l'interprétation littérale s'appuie sur 3 contextes. Le contexte historique, ce que l'histoire dit, la grammaire, le contexte grammatical, et le sens des mots, le contexte littéraire. Le but de cette péchate, c'est pour comprendre le texte tel qu'il était entendu à l'origine, par les destinataires et par l'auteur. La deuxième approche, le deuxième type d'interprétation, c'est ce qu'on appelle la drache. Elle est dérivée, c'est une interprétation dérivée, ou encore elle est appelée l'interprétation mystique, parce qu'elle a un sens caché. Cette méthode mystique se dit qu'il y a un message caché derrière le texte qui est écrit. Si vous comprenez le texte au premier niveau, selon la lettre, vous passez à côté du sens caché. Il y a un sens qui est caché. Il y a un sens mystérieux, un sens mystique qu'il faut découvrir. Et c'est dans ce sens mystique que se trouve la vraie vérité. Voilà ce que dit cette approche mystique. Elle est synonyme, effectivement, de l'approche allégorique. Dans cette approche allégorique ou mystique, les oreillers de Jacob, les pierres sur lesquelles Jacob a mis sa tête pour dormir, peuvent être interprétées comme des intelligences spirituelles qui ont communiqué une connaissance spécifique
d'un certain caractère à Jacob. C'est pourquoi, à son réveil, vous voyez que Jacob prend des décrets. Quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Donc, la drache, elle est allégorique, elle est mystique. Il y a plusieurs subdivisions dans l'herméneutique juive. L'un des grands érudits de l'herméneutique et de la théologie juive, il se nomme le rabbin Hillel. Rabbi Hillel, l'ancien. Il est l'un des grands théologiens, herméneutes, exégètes de la période qui a précédé la naissance de Jésus-Christ. Hillel était un grand sage qui a même influencé Jésus-Christ en tant qu'homme, en tant que jeune. Et dans l'histoire de la théologie, on s'est rendu compte d'une grande similitude entre les citations de Rabbi Hillel et certains versets, certaines déclarations de Jésus. Quand, par exemple, Jésus dit « Ne fais pas à autrui ce tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Rabbi Hillel, ce sage, avait dit ça avant Jésus, mais à sa manière. Vous comprenez? Donc, les gens se sont dit, ce rabbi, pour que Jésus puisse le citer, c'est qu'il a été un homme de Dieu, un homme historique, un homme qui aimait la loi. Ce rabbi Hillel, j'en parlerai dans l'un de mes prochains livres, qui sortira probablement l'année prochaine, avant la fin de l'année prochaine. Comment les leaders du passé peuvent nous aider dans notre leadership du présent, dans la gestion de l'Église. Alors, ce rabbi était un homme qui avait un esprit ouvert. Pour lui, la loi ne doit pas être interprétée à la lettre. Pour lui, l'homme passe avant la loi. Et pour cela, il était compris. Mais il était combattu par un autre rabbin encore qu'on appelle Shammai, Rabbi Shammai. Lui, il était dogmatique. Lui, il s'accrochait à la lettre et non à l'esprit. Hillel s'accrochait à l'esprit et non à la lettre. Hillel, il est né en l'an 110 avant Jésus-Christ et il est mort en l'an 10 après Jésus-Christ. Donc Jésus devait à peine avoir probablement entre 10 et 12 ans quand il est mort. Donc Hillel a été un grand herméneute. Après lui, il y a d'autres. Il y a Shammai qui aussi a été un autre théologien. Mais les deux étaient des rivaux. C'est un peu comme la droite et la gauche, ils étaient des rivaux. Alors, au cours de l'histoire de l'herméneutique juive, il y a eu beaucoup de théologiens. Et chaque théologien apportait sa pierre à l'édifice de l'herméneutique. Certains ont posé des bases pour développer ultérieurement des théories. Donc, n'oubliez pas que chez les Juifs, il y avait la Torah. La Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Vous avez la Torah. Après la Torah, vous avez ce qu'on appelle les Targum. Targum. Les Targum sont des paraphrases de la loi, de la Torah, mais ne sont pas la Torah. Ensuite, après la Torah, nous avons ce que les Juifs appellent la Midrash. La Midrash, c'est la loi orale. La loi orale. Et cela depuis le 2e siècle. La loi orale. Cette loi orale reposait sur ce qu'on appelle la Mishnah. La Mishnah, elle a un rapport avec la Halakha et la Gada. Je vais vous expliquer. La Halakha se concentre exclusivement sur les lois et les commandements. La Gada, elle fait l'exégèse et l'herméneutique des aspects narratifs, philosophiques, éthiques des textes. Par exemple, quand vous prenez un texte comme Proverbe, ce n'est pas la Halakha qui va gérer le livre de Proverbes.
ce sera l'Agada. Donc l'Agada, c'est l'herméneutique sur tout ce qui n'est pas loi et commandement. Est-ce que vous voyez? Tout ce qui n'a pas de valeur légaliste ou légale ou juridique, c'est l'Agada qui gère cette herméneutique. Tout ce qui a rapport avec les commandements, ça c'est l'Halakha qui gère cette herméneutique. Ça va? Donc, la Mishnah, comme je le disais, après la Torah, on a les Targum. Les Targum, c'est la paraphrase de la Torah. La Mishnah, elle est la loi orale. C'est-à-dire la loi orale. C'est pas écrit, mais c'est oral. Et c'est ce qu'on appelle la Mishnah. Cette Mishnah repose sur deux types d'herméneutique. L'herméneutique juridique légale et l'herméneutique, n'est-ce pas, philosophique, littéraire, etc. Narrative. Les Juifs ont séparé la loi de ce qui n'est pas loi. Donc, je répète, on a la Torah, les commentaires de la Torah, on les appelle les Targum. Après les Targum, nous avons la Mishnah. La Mishnah, qui est la loi orale. La Mishnah, c'est la loi orale. Et pour comprendre cette loi orale, alors les Juifs s'appuyaient sur deux types d'herméneutique. Ils s'appuyaient sur l'herméneutique juridique et ils s'appuyaient aussi sur l'herméneutique philosophique, littéraire et poétique, etc. Donc, la Midrash, c'est une forme de littérature juive qui interprète, explique comment les textes bibliques ont été conçus. Nous avons par la suite vu également qu'il y a eu plusieurs autres leaders de l'herméneutique juive. De 515 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus-Christ, la période du second temple de Salomon et de ce qu'on appelle la Tananaïm, environ de 515 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus-Christ. C'est là que nous voyons la période de Hillel dont nous avons parlé, de Shammah dont nous avons parlé, etc. Venons-en maintenant à une conclusion sur l'herméneutique juive. Quel a été l'impact de l'herméneutique juive sur le peuple? Quelle a été l'importance de cette herméneutique? Cette herméneutique a fait un travail rationnel. Un travail rationnel pour influencer, n'est-ce pas, la signification de la Torah par rapport aux générations futures, les érudits futurs. Ensuite, cette herméneutique a servi de défendre la tradition juive. Grâce à cette herméneutique, la tradition juive a été défendue. Troisièmement, grâce à cette herméneutique juive, la Torah a été accessible à tous. La Torah n'est pas devenue un livre hyper sacré qu'on ne devait pas toucher. Chaque leader herménète, chaque théologien a apporté sa contribution. Grâce à leurs travaux, il y a eu des commentaires sur la Torah. Il y a eu des codes qui ont été apportés. Il y a eu des réponses à des questions qui ont été apportées. Des questions juridiques, etc., etc. L'impact de l'herméneutique juive est incontestable. Nous allons donc voir maintenant l'herméneutique du Nouveau Testament. L'herméneutique du Nouveau Testament, ça c'est la séquence 10. Alors, dans la séquence 10, nous allons parler de l'herméneutique du Nouveau Testament. L'herméneutique du Nouveau Testament se focalise sur l'interprétation des textes dans le contexte de la vie et des enseignements de Jésus-Christ. D'abord. Ensuite, les écrits des apôtres. L'herméneutique du Nouveau Testament met en avant la nouveauté de la révélation en Jésus. 1. L'accomplissement des Écritures de l'Ancien Testament par Jésus et dans le Nouveau Testament. Et l'importance de l'expérience de la communauté chrétienne de la première Église, l'Église primitive.
Ici, nous allons voir que dans la théologie herméneutique du Nouveau Testament, il y a l'idée d'une unité théologique qui apparaît. Cette unité théologique reconnaît la diversité des perspectives au sein du Nouveau Testament. Donc, il y a plusieurs perspectives, il y a plusieurs manières d'aborder, n'est-ce pas, des passages. Il y a des évangiles qui sont différents des épîtres. Il y a des épîtres qui sont différents des évangiles. Il y a des prophéties qui sont différentes des épîtres. Et il y a l'Apocalypse qui est aussi différente des épîtres. L'herméneutique du Nouveau Testament met donc l'accent sur l'interprétation des textes à la lumière de la vie de Jésus et des enseignements de Jésus. Et ceci à travers différents genres littéraires. Les évangiles, les épîtres, le livre prophétique de l'Apocalypse. L'herméneutique du Nouveau Testament examine les contextes historiques et culturels du 1er siècle. Dans quel contexte ces passages ont-ils été écrits? Quel était le contexte historique? Quel était le contexte social? Quel était le contexte de la culture? Pourquoi quand Jésus parle, il parle de l'aiguille? Il dit, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille plutôt qu'à un riche d'entrer dans le ciel. Alors, un tel langage, pour le comprendre, il faut se déporter, n'est-ce pas, en Palestine, en Israël, pour savoir que les villes étaient clôturées. Il y avait le grand portail, et à côté du grand portail, il y avait une petite porte. C'est cette petite porte qu'on appelle l'aiguille. Alors, le soir, si on dit, bon, à partir de 18h, tout le monde doit entrer, on ferme le portail, et que toi, tu t'amènes à 18h30, le portail étant fermé par mesure de sécurité, tu es obligé de passer par cette petite porte qu'on appelle l'aiguille. Et comme le chameau ne peut pas passer par l'aiguille, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait enlever tous les bagages du chameau, il fallait ôter son bas et mettre le chameau sur ses pattes, comme à genoux, et le pousser jusqu'à ce qu'il passe et par cette petite porte serrée. Et c'est à cela que Jésus fait allusion. Vous voyez? Pour comprendre ce que Jésus est en train de dire, Jésus n'est pas en train de dire qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille qu'on prend pour coudre notre paille. C'est vrai, Dieu est capable, il est Dieu. Dieu est capable de le faire, mais ce n'est pas de cette puissance dont il est question ici. Il est question du brisement, il est question de l'effacement, il est question de l'abaissement, il est question du renoncement à soi pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ici, nous avons des faits historiques, nous avons des faits culturels. Sans connaissance théologique, historique et culturelle, vous ne pouvez pas interpréter ce passage. À moins que le Saint-Esprit vous donne une révélation. Mais ce n'est pas en tout que le Saint-Esprit va vous donner des révélations. Il a mis des gens pour vous aider, pour vous former, qui eux-mêmes, à leur tour, ont déjà été formés. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'herméneutique du Nouveau Testament? Le contexte historique et culturel dont nous venons de parler. La langue. Le Nouveau Testament a été écrit dans une langue. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et cette langue s'appelle la koiné. La koiné, c'est le grec ancien. La koiné, c'est le grec ancien. C'était la langue parlée. N'oubliez pas que les Juifs avaient été colonisés par les Romains. Mais les Romains eux-mêmes, avant eux, c'est les Grecs qui géraient le monde entier. Donc, à travers la koiné, la langue grecque s'est imposée parce que c'est la langue la plus riche après l'hébreu. Dieu a voulu que son évangile soit divulgué à travers cette langue. Et Dieu l'a fait à dessein. Il y a les genres littéraires. Nous avons dans le Nouveau Testament plusieurs genres littéraires. Pour comprendre le texte, il faut voir le genre littéraire. Les psaumes sont des poésies. Vous comprenez? Sont des poésies. Donc, une littérature poétique ne doit pas être prise à la lettre. C'est pas parce que Dieu dit le juste est comme un palmier que quand on voit un palmier, on va dire le palmier c'est un chrétien. Non. C'est une allusion. C'est une métaphore. Vous comprenez? Voilà. Donc, le genre littéraire. Le genre littéraire nous impose
de ne pas prendre la parole de Dieu à la lettre, mais de prendre l'image qui est derrière. Vous comprenez? Le genre épistolaire, c'est-à-dire les épîtres, est différent du genre des évangiles. Les évangiles sont des narrations, donc sont des récits. Cela est très très important. Les épîtres sont différents des évangiles. L'Apocalypse, encore, se comprend de façon différente des épîtres et des évangiles. Chaque genre a ses propres règles d'interprétation. Chaque genre a ses propres règles d'interprétation. Notez cela. Chaque genre a ses propres règles d'interprétation. Nous constatons que dans l'herméneutique du Nouveau Testament, la théologie du Nouveau Testament va prendre ses racines dans le Nouveau Testament. Bien sûr, elle s'appuie sur les racines de l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament que nous découvrons l'apogée, la manifestation plénière de tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament. Alors, quelles sont les particularités de l'herméneutique du Nouveau Testament par rapport à l'Ancien? C'est la même chose. Il y a discontinuité par rapport au code social. Le code moral, nous avons dit que c'est les 10 commandements. Ils sont toujours d'actualité. Donc, le code social est différent. Une femme qui fait sa menstrue n'est pas considérée comme une femme impure. Un homme qui a un doigt, un nez camus n'est pas impur. Un homme qui a une imperfection physique n'est plus impur. Le péché, ce n'est plus de la déformation physique, mais c'est ce qui est spirituellement mauvais. Donc, il y a discontinuité. Quand la Bible dit que, quand l'Ancien Testament dit, quand tu fais ton champ, ne mets pas dans ton champ plusieurs semences différentes. Par exemple, si nous étions des Juifs, dans le champ de riz, on ne doit pas mettre du piment, on ne doit pas mettre de l'aubergine, on ne doit pas mettre de la tomate, on ne doit pas mettre du maïs, on ne doit pas mettre de l'arachide, etc. Quand tu fais le riz, c'est exclusivement le riz. Quand tu fais le piment, c'est exclusivement le piment. Si nous étions des Juifs, nous ne devions pas porter des habits de plusieurs fêtes, de plusieurs couleurs. Parce que cela était interdit. Mais dans le contexte historique et culturel, pourquoi cela était interdit? Ce mélange-là faisait allusion à une vie hybride entre Dieu Yahvé et les idoles. Vous comprenez? Et Dieu, interdisant cette pratique, va interdire à tout le peuple de porter ce genre de vêtements. C'est pour cela que vous voyez que les Juifs, ils avaient une seule tunique faite d'une même couleur. Si c'est blanc, tout est blanc. Si c'est jaune, tout est jaune. Si c'est rouge, tout est rouge. Mais pas de mélange bigarré, pas de couleur bigarrée. Donc, il y a la discontinuité. Deuxième particularité, c'est qu'il y a la continuité. Les vérités qui ont commencé dans l'Ancien Testament vont se poursuivre et devenir vivantes et réalité dans le Nouveau Testament. L'ombre qui est dans l'Ancien Testament devient réalité dans le Nouveau Testament. Nous avons ici continuité. Il y a le principe de continuité, mais il y a également continuité et dépassement. L'Ancien Testament dit si quelqu'un t'a giflé sur la joue droite, tu le gifles aussi sur la joue droite. Si c'est la joue gauche, tu le gifles sur la joue gauche. Le Nouveau Testament dit, va au-delà. Au lieu de rendre ton coup, donne-lui l'autre joue pour qu'il la gifle. Vous voyez, c'est un dépassement. Jésus dira, si quelqu'un te demande ta tunique, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un te demande 100 francs, donne-lui 200. Si quelqu'un te dit de faire 1 kilomètre, toi fais 2 kilomètres. Donc on voit ici que la théologie du Nouveau Testament véhicule un principe nouveau qu'on appelle le principe du dépassement. C'est pourquoi, en matière de libéralité, quand la Bible nous dit, l'Ancien Testament nous dit de payer la dîme, qui est 10%, dans le Nouveau Testament, Jésus va nous dire d'aller au-delà. C'est ce qu'on appelle le principe du dépassement. Un autre principe en herméneutique du Nouveau Testament, c'est l'interprétation christocentrique. Christocentrique. Une interprétation christocentrique. C'est-à-dire, l'herméneutique du Nouveau Testament est fondamentalement christocentrique. C'est-à-dire, elle est centrée sur Christ.
Elle a pour le centre Christ. Elle ne fait rien sans voir Christ à travers. En résumé, bien que l'herméneutique du Nouveau Testament partage des principes fondamentaux avec celle de l'Ancien Testament, elle se distingue néanmoins par son contexte historico-culturel, ses genres littéraires et son orientation théologique spécifique, en particulier son accent sur l'accomplissement des Écritures en Jésus-Christ. Il devait dire, il est écrit. Ce qui est dit s'accomplit aujourd'hui. Il prend la prophétie d'Ésaïe 61, il dit cette prophétie d'Ésaïe 61, verset 1 à 2, c'est accompli aujourd'hui. Jésus était l'accomplissement de l'Ancien Testament. Alors nous voyons ici que l'herméneutique du Nouveau Testament est d'une importance capitale parce qu'elle nous permet de comprendre la nouvelle alliance en Jésus et son message de salut par amour. On passe de la loi à la grâce. On passe de la condamnation à la grâce et au salut. On voit ici que l'herméneutique du Nouveau Testament enrichit la foi chrétienne. L'herméneutique du Nouveau Testament s'appuie aussi sur un autre principe qu'on appelle le principe fidéocentrique. C'est-à-dire fidéocentrique, fidéo qui veut dire la foi. Donc, c'est une herméneutique qui s'appuie sur la foi. C'est par la foi qu'on comprend qu'une telle analogie se rapporte à Jésus. C'est par la foi qu'on passe de la théorie à l'expérience pratique. En conclusion, retenons que l'herméneutique des deux testaments ont quelque chose en commun. C'est d'abord la parole de Dieu. Reconnaissons également que l'herméneutique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament fournissent chacune un cadre qui lui est propre. Elles mettent en lumière la continuité de la révélation divine à travers les âges entre l'Ancien et le Nouveau Testament. L'approche de l'Ancien Testament souligne l'importance des contextes historiques et des genres littéraires, tout comme l'herméneutique du Nouveau Testament. L'herméneutique du Nouveau Testament se concentre beaucoup plus sur la nouvelle alliance en Christ, la grâce et le salut. Mais les deux, ensemble, offrent une vision complète des Écritures, offrent une vision nuancée des Écritures, offrent une vision complète, nuancée des Écritures, mais qui est essentielle pour la foi. Car sans la révélation de Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a pas de foi, il n'y a pas de vie chrétienne.